Bonjour, bonsoir. On a tous suivi l'actualité par rapport au retrait de la France du Sahel, ou du moins, c'est ce que la France a communiqué, que elle s'est retirée du Sahel. Et beaucoup de gens se sont acclamés, beaucoup de gens ont commencé à sauter dans les rues, sortant leur drapeau, sortant, criant de joie, comme quoi ben, nous avons vaincu, nous avons vaincu, nous avons vaincu. Pourquoi il n'y a que l'Africain qui croit toujours à ces genres de sottises, à ces genres de propagandes? La presse a dit que la France quitte le Sahel. Mais est-ce que la France a quitté le Sahel? J'ai déjà dit une fois dans une de mes vidéos, pour pouvoir analyser l'ennemi, il faut retourner, il faut consulter l'histoire, voir ce que l'ennemi a déjà commis. Et vous saurez si oui ou pas, ce qu'il a prétendu annoncer est réellement ce qu'il fera. Et j'ai toujours soutenu l'idée que la France ne quittera jamais le Niger. La France ne quittera jamais le Mali. La France ne quittera jamais le Burkina. Mais même s'il les quitte, tu sais ce qui va arriver? La France quittera peut-être le Sahel, mais pas en restant tranquille. Est-ce que maintenant la France va vraiment quitter, oui ou pas? Celui qui croit que l'empire du mensonge, oui, la France, l'empire du mensonge, est en train de quitter le Sahel sans faire de guerre, celui qui le croit a raison s'il entend par là ouvertement engager une guerre. Tu comprends bien ce que je veux dire? Donc, si tu crois que l'empire du mensonge va quitter le Sahel sans faire de guerre, peut-être que tu crois par guerre, c'est ouvertement déclarer la guerre, comme on a l'habitude d'entendre parler, n'est-ce pas? Mais si tu entends par là qu'il ne va pas surtout faire la guerre sous quelconque forme et que c'est soit au Niger ou à l'Alliance des États du Sahel, alors tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Pour- Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Africain qui croit toujours au Père Noël? Parce que c'est qu'il faut savoir, à partir du moment où l'empire du mensonge, enfin, l'empire du mensonge a annoncé qu'il va quitter, c'est en ces moments-là qu'il faut même redoubler de vigilance. C'est en ces moments-là même que les hostilités même commencent. J'ai dit et je répète, mais pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? L'empire des mensonges ne quittera pas. Elle est là depuis des siècles et des siècles. Sa survie ne dépend que de nous. Sa survie ne dépend que de l'esclavage de notre continent. Et tu penses qu'avec les enjeux actuels, où la géopolitique mondiale est en train de redistribuer les cartes, et tu crois franchement qu'elle quittera vraiment comme ça? La guerre est déjà lancée. Nous sommes en guerre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en guerre déjà depuis 2011. L'Afrique est en guerre depuis 2011. À partir du moment où l'OTAN, en organisation avec voilà, l'Union européenne et autres, ont attaqué la Libye, ont détruit la Libye, ont brisé Kadhafi, femmes et enfants. Ils ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour organiser l'invasion du Sahel. Oui, c'est à ces moments-là. C'est la guerre qui avait commencé. Mais beaucoup d'Africains ignorants n'avaient pas vu que c'était une guerre.
qui avait été lancée et déclarée à l'Afrique par l'OTAN. Mais ce sont justement les modalités de cette guerre qui ont trompé justement la vigilance des Africains, et ce pendant longtemps. Et maintenant, ce que je suis en train de constater, on est en train de risquer, on risque de faire les mêmes erreurs que le passé. Pourtant, 2011, c'était simplement hier. C'était hier ici. C'était hier. Puisqu'on l'a réduit, qu'est-ce qu'on vous a dit? En tout cas, qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a vendu que on était attaqué par des djihadistes, des terroristes, et que ces gens-là voulaient imposer quoi? Imposer leur religion. Hmm? Alors qu'on sait que ce n'est qu'un conte de fées, un vrai mensonge, une histoire de Père Noël. Les Africains savent maintenant, on sait tous maintenant qu'on ne veut pas nous faire changer de religion. Ça n'a rien à voir. Cette guerre n'a rien à voir avec les ethnies. Cette guerre n'a rien à voir avec la religion. Mais regarde le dernier débat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Malgré qu'il y avait trop d'amalgames, trop de contradictions dans ces débats. Mais qu'est-ce qu'il sous-entendait? Ah, c'est toujours une minorité contre une autre ethnie. Ah, il y a les califats qui sont, depuis qu'on a quitté, on est absent. En 2 mois, il y a plus de morts que les 2 ans de mandat de Mohamed Bazoum. Donc, il est en train même de légitimer l'action génocidaire, même des terroristes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mené à la CPI suite à ce genre de déclarations? Mais comme je l'ai dit, il n'y a que le plus fort. Quand on est le plus fort, voilà, on n'a pas la même justice que le plus faible. C'est comme ça. Le rapport des forces, le rapport entre humains dans ce monde, c'est un rapport de force. Et c'est pour cela que cette chaîne t'invite vraiment à pouvoir travailler sur toi pour pouvoir être fort sur tous les plans, mental, financier, psychologique, social, culturel, sur tous les plans. Mais tu sais que la vraie vérité, c'est qu'ils ont envoyé Al-Qaïda, l'État islamique, pour fragiliser l'Afrique et imposer aux Africains le pillage de leurs matières premières et imposer les petits chefs choisis de l'extérieur pour continuer à soumettre l'Afrique et à l'exploiter pour le profit de l'impérialisme occidental. C'est ce qui s'est passé. En fait, il faut être réaliste. Nous sommes en guerre. Oui, je l'ai dit. Mais c'est une guerre maquillée. Une guerre par procuration. Une chose que tu dois retenir, c'est que l'Afrique est en guerre. Mais ce n'est pas une guerre ouverte. C'est une guerre déguisée. Une guerre maquillée. La guerre qui nous a été faite contre Kadhafi, c'est elle qui continue là, au Mali. C'est elle qui est en train de continuer au Burkina Faso. C'est elle qui est en train de continuer au nord du Nigeria. C'est elle qui est en train de se dérouler là même au Niger. C'est elle qui est en train de continuer au nord du Togo. C'est cette même guerre qui est en train de continuer au nord du Bénin. C'est cette même guerre qui est en train de continuer au nord du Cameroun, Boko Haram, au nord de la Centrafrique. Et c'est la même guerre qui est en train de sévir en RDC. C'est elle qui est en train de continuer aussi au Mozambique. Sous couvert de quoi? Terrorisme. Et le but, c'est quoi? Il s'agit de fragiliser l'Afrique pour la maintenir sous la coupe des multinationales occidentales. Donc, on note de façon réaliste, chaque Africain doit dire, doit savoir que l'Afrique est en état de guerre maquillée. Ça, tout le monde doit le savoir.
cette guerre est maquillée, déguisée. Parce qu'une guerre maquillée est imposée à l'Afrique. Cette guerre. C'est-à-dire que c'est imposé à l'Afrique depuis 2011. Bon, quoique en RDC, il faut savoir qu'en RDC, ça a commencé déjà depuis 1994. Depuis déjà les génocides rwandais. C'était déjà leur plan. Nous sommes en guerre. Eh oui, il faut le savoir, nous sommes en guerre. Mais pas une guerre ouverte. Car une guerre ouverte coûte énormément très cher à l'ennemi. Mais en guerre maquillée, à travers l'instrumentalisation de l'Union africaine, à travers l'instrumentalisation de la CEMAC, à travers l'instrumentalisation de la CEDEAO, à travers l'instrumentalisation de la SADC, l'instrumentalisation de la CEAC, l'instrumentalisation de toutes les institutions africaines, enfin quelques institutions africaines, l'instrumentalisation des religions africaines, l'instrumentalisation des ethnies africaines, ont fait la guerre à l'Afrique. Une guerre en sous-main, une guerre dont les véritables coupables ne montrent pas leur face, leur visage. Ils portent des masques. C'est de ça qu'il s'agit. Dès lors que nous sommes en guerre maquillée, maintenant, que va-t-il se passer? Il dit le jeune garçon. Il va falloir que l'Afrique fasse tomber déjà le masque. C'est-à-dire, il faut que l'Afrique impose une défaite militaire totale aux terroristes, ainsi que les maîtres des terroristes, pour qu'ils soient obligés eux-mêmes de s'afficher en première ligne ou simplement de se rétracter, de reculer. Nous n'avons aucun avenir en Afrique tant que nous n'avons pas vaincu les organisations terroristes. Ça, il faut le savoir. Attention, je dis bien attention, attention. Cela ne veut pas dire que personne ne peut pas justement mettre fin que personne ne peut pas mettre fin au terrorisme en général, parce qu'il y aura toujours des actes de terreur. Ça, on est des humains, on sait que ça peut arriver tout le temps. Mais on a affaire ici à des organisations terroristes très bien organisées et qui reçoivent des armes des grandes puissances impérialistes occidentales et aussi du Moyen-Orient. Donc, il leur faut faire franchement une défaite claire et nette. Il faut qu'Al-Qaïda devienne un épiphénomène dans le Sahel. On doit leur tailler le croupion, leur réduire à la plus petite et stricte expression, leur réduire au statut de petits bandits du quartier que la population pourra cueillir et attacher comme on attache un voleur, et puis aller les livrer à la police ou aux autorités. Il faut donc considérer la lutte contre les organisations terroristes comme une priorité vraiment continentale, une priorité collective. Ça, c'est le numéro un. Parce que quand on dit oui, il doit quitter, non, 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 non. C'est maintenant même qu'il faudra faire attention. Ça doit rester une priorité numéro un. Ce n'est pas parce qu'il quitte, ce n'est pas parce qu'il annonce qu'il va quitter qu'on dormira en paix. Non, jamais. C'est maintenant même que les choses sérieuses commencent. Deuxième point, tout en menant cette lutte, il faut mener les autres initiatives de souveraineté. Il ne faut pas reculer sur les autres fronts de souveraineté. Donc, en fait, en menant cette lutte, le Sahel doit se doter, c'est mon souhait, doit se doter de sa monnaie. Je l'avais déjà annoncé maintes fois. Tout en menant ces combats, les nouvelles institutions doivent émerger. Tout en menant cette lutte, on doit continuer à se débarrasser des vassaux néocoloniaux qui se tiennent ou bien qui tiennent nos peuples en otage en Afrique.
de l'Ouest comme en Afrique centrale. Partout où il y a des vassaux des néocolonialistes ou de l'impérialisme occidental, le peuple doit reprendre toujours le pouvoir. Je pense bien que c'est le combat panafricaniste, n'est-ce pas? Bien sûr, bien que je ne sais même pas moi si je suis panafricaniste. Bon, je ne sais pas, tu me le mets dans les commentaires, c'est quoi panafricaniste, je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a l'impérialisme occidental qui sévit quelque part contre les intérêts du peuple, le peuple doit toujours se soulever pour reprendre le pouvoir. Donc, la lutte antiterroriste doit s'accompagner de la lutte populaire des reconquêtes des souverainetés. Mon troisième point, c'est qu'il faudra s'attendre quand ils annoncent leur départ. Comme je l'ai dit, cela ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement partir. Parce que je me souviens bien de l'interview, du dernier interview de Macron. Nous ne discutons pas avec les putschistes, ils ne sont pas légitimes. Et maintenant, c'est le même qui dit, ben voilà, notre base, nous allons déplacer nos militaires, nous serons obligés de négocier avec les autorités de fait. Tu vois comment il se contredit lui-même? Contradiction sur contradiction. Et le pire, c'est qu'aucun journaliste ne s'est hasardé à pouvoir les contredire. Et c'est ce qui est dommage. Mais bon, la guerre aussi, c'est l'information, comme je l'ai dit maintes fois. Troisième point, c'est que il faudra s'attendre à ce que les impérialistes essayent de susciter justement d'autres formes de guerre, notamment qu'ils suscitent des guerres interethniques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui l'a dit. C'est l'histoire qui l'a dit. Regarde au Soudan, ce qui vient de se passer. Qu'ils essayent aussi de provoquer des génocides entre Africains. Il faut s'y attendre. Ça a été le cas au Rwanda. Donc, nous devons être prêts sur ce terrain. Il faut s'attendre à ce qu'ils envoient des gens pour brûler la Bible, pour brûler le Coran, afin de provoquer des conflits interreligieux. Attends-toi à cela, car ils vont multiplier des provocations afin de provoquer des émeutes religieuses à travers toute la sous-région africaine. Oui, si tu es frère musulman, si tu es sœur musulman, tu es frère chrétien ou sœur chrétienne, à tous les traditionalistes, spiritualité africaine ou animistes, tout le monde doit être prêt à ne pas tomber dans ce genre de panneaux. Car beaucoup d'Africains ont tendance à être manipulés par la religion. Au nom de leur fierté, de leur religion, ils oublient que ceux qui manipulent la religion ont un objectif non religieux. C'est plus un objectif économique, un objectif politique, un objectif géopolitique, géostratégique. C'est surtout les musulmans. Moi, je l'ai bien remarqué, les musulmans qui sont trop émotifs. Je répète, frères ou sœurs musulmanes ou musulmanes, faut pas, je dis bien, fais pas, fais pas des réactions épidermiques. Quand un voyou manipulé par l'ennemi va sortir pour brûler, par exemple, le Coran, pour brûler, par exemple, le livre saint du prophète, n'ayez pas il ne faut pas avoir des réactions émotionnelles. Quand tu apprends qu'il y a un acte qui a été intenté contre ta religion, que tu sois musulmane, tradition, traditionnaliste ou chrétienne, peu importe, il faut toujours prendre du recul et aussi de la hauteur, tout en analysant les causes. À chaque effet, il y a toujours une cause. Avant de s'en prendre aux effets, analyse d'abord les causes. Prends de la hauteur. C'est très important. Personne en Afrique, je dis bien personne en Afrique ne doit se précipiter dans des querelles religieuses, car on a instrumentalisé la religion pour nous diviser.
Et pour ça, je ne vais pas reprendre encore l'histoire ici. Il faut savoir que la religion a été l'instrument le plus puissant pour pouvoir nous soumettre psychologiquement, spirituellement, mentalement, que ça soit musulman et que ça soit chrétien. Avant que ces religions importées ne viennent en Afrique, nous avions notre propre religion. N'oublie pas que nous avons plus de 500 000 ans d'histoire sur Terre et que la connaissance de Dieu a commencé par l'homme noir. Et puis, bizarrement, des êtres qui apparaissent 50 000 ans après viennent nous apprendre c'est quoi Dieu. Or, on sait à quel point, comment est-ce que l'histoire de Dieu, la religion et tout a été déjà blanchisée, a été plagiée, transformée, effacer notre histoire pour pouvoir incorporer leur histoire à eux et nous vendre maintenant l'idée que le Dieu, voilà, le Dieu a une telle couleur, Dieu c'est eux, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela, mais tous avaient un but qui à la base était géostratégique, politico-économique. Il n'y a que l'Africain qui ne comprend pas cela, qui se laisse toujours manipuler par les émotions. Quand l'empire du mensonge est en difficulté, pour t'attaquer frontalement, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va faire maintenant des façons détournées. L'empire du mensonge va utiliser la religion qui est une boîte à outils pour encore mieux diviser, pour mieux régner. L'empire du mensonge, il faut savoir il y a eu une onde de choc lorsque l'Alliance des États du Sahel a été formée. Lorsqu'il a appris ça, il est tombé du haut de ses 100 étages. Il n'en revenait pas à ses yeux. Il disait, quoi? Les Africains se sont encore unis? Merde, c'est inacceptable. Il faut maintenant provoquer un conflit entre musulmans et les chrétiens. Il faut provoquer un conflit entre les traditionalistes et les chrétiens. Il faut provoquer un conflit entre les musulmans et les traditionalistes. On doit se débrouiller, faire par tous les moyens possibles pour créer un incident. Et crois-moi, les incidents arrivent. Et c'est déjà arrivé. Au Burkina, on a échappé belle. Au Mali, il y a eu des tentatives. Au Niger aussi. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le panneau. Le Burkina, le Burkina Faso vient de connaître ici une déstabilisation récemment, provoquée et initiée par la fin. On sait que déjà c'est l'empire du mensonge. Mais qui était en chef des opérations? C'était son voisin, la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire la population, mais bien sûr, mais justement les dirigeants qui ont été placés au pouvoir. On le sait déjà. Hein? Ils vont provoquer des incidents religieux. Ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le panneau. Oh oui, je l'ai dit. Du genre, on attaque un prêtre et du coup, tous les chrétiens sortent. Pourquoi? Venger le prêtre, n'est-ce pas? Non, non, non. Ça doit s'arrêter. Ne tombez pas dans ce genre de piège. Oh, euh, c'est un musulman qui a vandalisé, disons, une église et les chrétiens sortent dans la rue comme des crétins pour aller aussi venger et attaquer justement les musulmans parce qu'on leur a dit que c'est un musulman qui a attaqué le prêtre, tué ou massacré un prêtre. Non, non, non. Il faut que ça s'arrête. J'ai dit bien, il faut que ça s'arrête. On est entré dans une période où Africaines et Africains doivent être très, très intelligents, très, très smart. Parce que quelqu'un qui vient te dire d'aller tuer ton frère ou ta sœur, c'est cette même personne-là que tu dois conduire devant les autorités. C'est lui qui vient te dire, oh, il faut faire ça ou ça contre les musulmans ou ce genre de trucs.
quand cette personne va les dénoncer aux autorités qui vont enquêter pour savoir d'où est-ce que lui vient justement ces genres d'idées. Dis-lui exactement, ça tombe bien. C'est toi que j'ai cherché aussi en même temps. On ne doit pas, on ne doit plus instrumentaliser un Africain au nom de la religion pour aller tuer son frère ou sa sœur. Ça doit finir. Je ne comprends pas, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Jamais, je n'ai jamais vu un musulman du Qatar et tuer consort, aller tuer son propre frère du Qatar. Je ne comprends pas. Mais j'ai bien vu des musulmans du Qatar qui s'attaquent, qui lèchent, qui frappent, qui insultent un musulman du Niger, un musulman du Nigeria. Ça, j'ai déjà vu. Mais il n'y a qu'en Afrique qui vont dire que non, comme c'est mon frère musulman, je privilégie les musulmans d'un étranger que plutôt favoriser mon frère qui est africain. Mais tu te rends compte que quand ces mêmes étrangers, mais qui sont musulmans, se rencontrent entre eux, les opportunités se partagent entre eux, entre même pays, entre frères de même pays. Ils ne vont jamais donner cette opportunité à un autre musulman de notre pays. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Cet amateurisme, ce fanatisme religieux, ça doit s'arrêter. Et c'est comme ça, nos ancêtres sont tombés dans le panneau. Et regarde où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. L'opinion africaine doit être vigilante devant tous les imposteurs, les gens qui viennent multiplier les provocations, salir les prophètes des gens ou ce genre de trucs. Ça doit finir. Ils font ça parce que ils savent que tu vas réagir bêtement. Et voilà pourquoi on nous traite de sauvages. Hein? Parce qu'on ne prend jamais de la hauteur. Et c'est notre réaction justement émotionnelle qui vont leur permettre justement de s'engouffrer pour pouvoir maintenant s'asseoir maintenant à l'intérieur de ta maison et de pouvoir bien placer le piège. Souviens-toi qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre. Tout ce que je t'ai dit, c'est de l'histoire, simplement. On a déjà subi cela. Les Africaines et les Africains ont déjà subi cela. Et à cause des erreurs qui ont été commises 100 ans dans le passé, regarde où est-ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Regarde, observe où est-ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, comparé aux autres continents. Maintenant, si on reproduit encore les mêmes erreurs, imagine comment sera l'Afrique de demain. Imagine le pire que ça sera pour nos enfants. Parce que l'empire du mensonge va commencer par susciter, hein, interpeller ou bien corrompre un malade mental quelque part pour s'attaquer au Saint-Livre des musulmans. Maintenant, une fois que ça sera fait, on va réussir quoi? À faire sortir des musulmans de tout le coin pour venir protester, n'est-ce pas? Et maintenant, derrière ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant une sorte de récupérateurs politiques. Ce que moi j'appelle les taubes, les escrocs, les larbins du néocolonialisme, qui vont maintenant venir se positionner comme opposants au régime et accuser le régime d'être coupable de n'avoir pas empêché qu'un individu, débile ou peu importe, sorti de nulle part, brûle un livre sacré. Et si l'on voit bien, le plus récent s'est passé ici, récemment, au Mali, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'ils vont utiliser. Ils vont utiliser la variable communautaire. Ils vont inventer euh, le mythe des génocides touareg au Mali. Macron a déjà commencé. Regarde le narratif des médias français. L'état de l'Azawad, l'état de l'Azawad. C'est comme si on était en train déjà de donner une légitimité à l'état de l'Azawad. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la division du Mali. C'était ça le plan lorsqu'ils étaient en train d'attaquer Kadhafi en 2011. Parce qu'il fallait diviser le Mali en deux et avoir un accès prioritaire illimité aux ressources du sous-sol. Exploiter le sous-sol
transformer chez eux et ainsi ils pourront vivre dans le confort possible. Maintenant, quand le mythe des génocides Peul n'a pas marché, il passe maintenant au mythe des génocides Touareg. Et l'année après, ils vont inventer le mythe des génocides, par exemple, Peul au Burkina. Et quand ça ne marche pas, ils vont maintenant essayer d'inventer les génocides de quoi? Du peuple Touareg. Après, quand ils voient que c'est compliqué, ça ne marche pas là, ils vont direct aller dire, ah, maintenant, ce sont les Mossis qu'ils essaient de tuer, c'est pas bon ce que le régime fait, c'est dangereux, c'est inadmissible, l'ONU doit intervenir, l'ONU doit intervenir. Faites attention, faites attention. Ne tuons pas notre peuple sur injonction. Ils vont tout faire pour créer des conflits. Ils vont tout faire pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la division entre le Mali, entre le Niger et le, et le Burkina Faso. Ils vont essayer de poser le patriotisme respectif du Mali. Ils vont imposer, il faut essayer de poser le patriotisme du Burkina Faso, du Niger, pour empêcher simplement que l'alliance des États du Sahel ne puisse fonctionner. Voilà. Ils vont créer des problèmes. Il faut que nos dirigeants du Mali, les dirigeants du Burkina Faso, les dirigeants du Niger restent toujours vigilants. J'ai suivi l'interview du président Ibrahim Traoré face au président. Durant l'interview, il y avait des questions qu'on était en train de poser à Ibrahim. Et une journaliste a dit, oui, mais on a déjà peu d'effectifs ici au Burkina Faso. Comment se fait-il qu'avec ce peu d'effectifs, vous envoyez quand même certains de nos militaires pour aller encore défendre le Niger? Comment cela est possible? Est-ce que c'est normal? Donc, la manière dont la journaliste a posé la question, genre, pour moi, c'était un piège. Donc, ça veut dire que au sein même de la population, il y a bon, naturellement, il y a des gens qui sont contre le président capitaine Ibrahim Traoré. Si on n'a pas d'effectifs, pourquoi encore envoyer des gens pour aller soutenir de manière solidaire le peuple voisin? Heureusement, le président Ibrahim Traoré a bien répondu. Il a dit que si on ne va pas les soutenir face au terrorisme, si on ne va pas les soutenir chez eux là-bas, si on ne le fait pas, ça veut dire que ces mêmes terrorismes viendront ici à nous. Voilà pourquoi il faut aller là où il faut aller à la poudrière, là où les choses se passent, pour que ces derniers ne puissent pas prendre de l'élan pour venir chez nous. Et il a donné l'exemple de comment est-ce que l'Europe fait pour pouvoir lutter contre l'immigration clandestine. Qu'est-ce que l'Europe fait? Ils n'attendent pas chez eux pour pouvoir lutter contre cela. Ils viennent justement en Afrique, là où les immigrants prennent leur point de départ pour installer des structures pour empêcher justement le départ des migrants vers le désert. Tu vois. C'est ce qu'Ibrahim Traoré a donné comme réponse. Mais à travers la question, ça en dit déjà long sur certaines rumeurs des peuples qui sont contre aussi Ibrahim Traoré. Tu vois ces gens d'idées? Eh bien, c'est ça, ce sont ces gens d'idées qui vont commencer à se développer. Non, il faut d'abord regarder, c'est nous d'abord. Pourquoi sauver eux? Pourquoi être solidaires? Pensons d'abord à nous-mêmes. Il faut arrêter avec ces gens d'idées. Ces combats concernent toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. C'est pour cela aussi que j'ai bien aimé dans la charte euh, de l'Alliance des États du Sahel, il y a des articles qui posent la concertation permanente, le consensus, l'entente, la collégialité, la solidarité en toutes circonstances. Comment ils ont instauré ça comme vraiment étant même le principe même des résolutions, même des problèmes. Donc, comme je l'ai dit, ils vont tout faire pour s'aimer la division.
C'est le moment même d'être vigilant. N'as-tu pas remarqué que la CEDEAO vient bizarrement et étrangement de relancer le projet de monnaie unique? À ton avis, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils les font maintenant? Surtout après que l'Alliance des États du Sahel a été annoncée. Pourquoi est-ce qu'ils les font maintenant? On n'en avait plus jamais entendu parler. Et soudain, c'est revenu maintenant à l'ordre du jour. Avant, Alassane Ouattara, par exemple, Macky Sall et puis les autres ont saboté cette monnaie. Maintenant qu'ils sentent que l'Alliance des États du Sahel s'arrange à battre une monnaie commune, tu sais quoi? Ils viennent maintenant ressortir maintenant ces projets de monnaie unique de la CEDEAO, qui étaient avant, j'étais aux oubliettes. Hein. Au fait, Alassane Ouattara déguisait le CFA à travers l'écho. Tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il voulait faire, c'était simplement de, écoute, ouais, on va simplement remplacer le CFA par l'écho, mais on laisse toujours, c'est-à-dire de manière, dans le fond, c'est le même système, c'est-à-dire ça sera une monnaie qui sera battue par la banque française. Et puis, voilà, quoi, on s'en sort. Quoi. On berne la population et puis, bon, le temps que la population s'en rende compte, ça sera déjà après 100 ans. Et durant ces 100 ans, ils s'en mettront déjà plein les poches. Tu vois. Vois-tu comment ces gens sont pervers? L'empire du mensonge, moi, je ne peux pas le condamner. Il est tout à fait dans son rôle. C'est dans ses gènes d'être ainsi. Mais ce qui me fait mal, c'est de voir que certains Africains qui travaillent même contre les intérêts même de l'Afrique. Il faut savoir que l'empire du mensonge ne quitte pas. Oh, l'empire du mensonge ne quittera jamais. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est il ne fait que se déployer, c'est redéployer pour encore mieux attaquer. Ça sera une lutte de longue haleine dans laquelle on est engagé là. On ne doit pas baisser ni vigilance, ni la mobilisation, ni la rigueur, ni la qualité qui vont être menées dans les actions. Il faut être vigilant en tout point. Il faut être à la hauteur, ne pas se laisser dans des pièges ethniques, ne pas se laisser dans des pièges de micronationalisme de nos pays, hein, qui d'ailleurs, hein, dans les frontières, il faut se le dire, ont été tracées par les colons dans le but simplement de nous diviser. Pourquoi? Mieux nous gérer et mieux régner. On ne laisse pas, enfin, on ne se laisse pas se prendre dans le piège de manipulation religieuse, ni dans le piège des manipulations régionales, ni dans le piège des manipulations ethniques. Jamais. Sois vigilant. C'est maintenant que le combat commence. Il faut pratiquer le, le concept. Donc, il faut vraiment pratiquer le concept de un pour tous et tous pour un. Ce n'est que dans ce sens que l'Afrique triomphera. Ne te laisse pas berner par ce que les médias sont en train d'annoncer. Jamais. Ne te laisse, je dis jamais, ne te laisse jamais berner sur ça. La première guerre commence déjà par le narratif des médias. Regarde tout ce que les médias sont en train de faire. Même s'ils savent qu'ils sont dans le faux, je parle des médias de grand chemin occidental, même s'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce que la France est en train de faire, est inhumain et injuste, mais par,
parce qu'ils reçoivent des pots de vin, ils sont obligés de soutenir le narratif de l'Élysée. C'est comme ça. Et c'est ce que j'exhorte aussi. Le Niger le fait déjà très bien. Le Burkina Faso aussi, il y avait quelques péripéties entre certains médias indépendants. Non, non, il faut arrêter. Il faut publier, il faut publier des articles, des vidéos, des audios qui réconfortent l'unité nationale, la souveraineté nationale. Parce qu'il y a des gens qui vont au front, des soldats qui vont au front, en écoutant simplement un communiqué, en écoutant simplement les infos, ça peut rendre son humeur désagréable. Et on sait tous que quand un soldat qui est au front avec une humeur désagréable, il part déjà presque, il est déjà à moitié mort. Mais alors que quand tu es au front et que tu écoutes des bonnes nouvelles réconfortantes pour ton pays, ça te donne même l'espoir, ça te donne même envie de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir encore te battre encore. Mais j'ai entendu, j'ai vu certains médias, parce qu'au front, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi vient attaquer, il y a des attaques où tu attaques une région, mais tu n'as pas le temps de pouvoir faire le bilan de ton opération, voir qui est mort, dans quel camp et autres. Certaines attaques, tu viens, tu les fais et puis tu prends la fuite. Pourquoi? Parce que tu as peur que le camp ennemi réplique pour pouvoir justement euh, vous, euh, vous écrabouiller. Donc, tu n'as pas le temps de faire ces genres de bilans. Mais il y a d'autres attaques où quand tu viens, tu attaques, tu sécurises le lieu et puis vous faites maintenant le bilan. Qui est mort, combien de pertes on a eu, ces genres de trucs et autres. Tu vois? Si ton équipe, ton camp a remporté, ben ça te motive encore à pouvoir aller encore de l'avant, à pouvoir aller encore attaquer d'autres endroits cibles qui font face à des terroristes. Mais qu'est-ce que certains médias, par exemple au Burkina, indépendants, faisaient? Ils annonçaient, parce que les terroristes venaient, ils attaquaient, mais ils n'avaient pas le temps de faire le bilan des pertes et autres, parce qu'ils prenaient la fuite, parce qu'ils avaient peur que l'armée réplique avec les drones kamikazes et autres. Mais le terrorisme s'est référé au bilan que les médias allaient annoncer. Quand les médias maintenant viennent pour pouvoir annoncer, ils disent que nous avons remarqué que nous perdons beaucoup, nous avons perdu 200 militaires et autres, et autant de matériel et tout. Ben, quand les terroristes entendent ça, ben, le média n'a fait que le travail des terroristes. Ça va encore lui réconforter pour lui dire, ah, c'est que ces gens sont faibles. Donc, ça va lui donner encore la niaque de pouvoir encore venir attaquer. Or, ces moyens de communication, c'est ça qu'on appelle de l'amateurisme, quoi. Parce que dans une tension en temps de guerre, quand tu as ces genres d'informations que ton gouvernement n'a pas, déjà, premièrement, ce que tu dois faire, c'est d'abord aller justement, consulter justement les autorités pour leur dire, voici d'après nos enquêtes, voici ce que nous avons constaté. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, oui ou pas? Est-ce que vous pensez que ces informations peuvent être dérangeantes ou bien déstabilisantes pour la patrie ou pas? Mais eux, comme on sait déjà, ces médias sont déjà sponsorisés par l'ennemi, et je t'ai dit, ils doivent passer partout. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont la moindre information, boum, ils lâchent ça comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça sape le moral des militaires. Et une fois que le moral est sapé, tu pars déjà perdant. Or, on voit en Occident, l'OTAN est en train de perdre. Les États-Unis sont en train de perdre contre la Russie en Ukraine. Mais est-ce que tu as vu un jour où un média n'a parlé des failles de leur système? Jamais. Ils ne font là que pour vanter leur mérite. La France est en train d'envoyer ces canaux César qui vont se faire massacrer, bousiller là-bas au front, mais ils sont là toujours en train de vanter. Oui, nous avons envoyé des canaux. La France va envoyer 100 canaux César, 200 armes, je ne sais pas, armes chimiques ou de quoi et consorts. Pourtant, ce sont des armes. À peine ça arrive au front, boum, bousillé.
Tu vois? De temps en temps, ils viennent parler un peu de la faille de leur système de consort quand ils savent que le vent est en train de tourner contre, justement, contre la victoire des pays alliés. Alors, les médias maintenant essaient de se repositionner. Les mêmes médias qui étaient en train de soutenir Saddam Hussein, ce sont les mêmes qui étaient en train de les critiquer comme quoi que Saddam Hussein était en train de construire des usines de destruction massive. Tu vois? Il faut faire très attention. Le combat n'est pas fini. Il faut rester vigilant. Il faut d'abord voir quand la France dit qu'il va partir. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va partir? Fais très attention. La France ne fait que se déployer. Retiens ceci. C'est ce que j'avais à te partager avec toi. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Et liker, il faut partager énormément cette vidéo parce que tu le sais, l'algorithme, sinon, va nous shadow bannir. Ces gens de vérité, l'algorithme n'aime pas qu'on partage cela. L'algorithme préfère que tout le monde soit désinformé, soit sous-informé pour que l'empire des mensonges puisse régner. Parce qu'ils n'oublient pas qu'ils reçoivent aussi des dons, qu'ils reçoivent aussi beaucoup, énormément comme c'est du lobbyisme, donc ils s'entraident entre eux. Donc c'est à nous de pouvoir nous supporter énormément pour pouvoir justement nous élever et que nous soyons forts et que notre lutte continue jusqu'à la victoire suprême. Sur ce, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.